Le 7-9 de Matin Première. Et à 7h26, c'est l'heure de l'œil sur le monde. Mehdi Khalfat, bonjour Mehdi. Bonjour à tous. Cet œil sur le monde qui vous emmène ce matin dans un pays dont on ne parle que très rarement, l'Éthiopie, où l'histoire repasse les plats. 35 ans après les concerts pour sauver l'Éthiopie de la famine, c'est peut-être aujourd'hui le retour à la case départ, Mehdi. Oui, François, à cause d'une guerre à huis clos, le pire est en train de se passer. Cette guerre, ça fait 1 an qu'elle dure. On se bat dans pas n'importe lequel des pays d'Afrique, c'est le 2e pays du continent par la population, avec 110 millions d'habitants. C'est le berceau de l'humanité, un pays qui est fier de dire qu'il n'a jamais été colonisé. C'est un pays modèle pour de nombreux Afro-Américains, exemple avec le rastafarisme en Jamaïque, cher à un certain Bob Marley, inspiré de l'Éthiopie. Alors déjà, il est assez intéressant de resituer ce pays sur la carte. L'Éthiopie est dans ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique. C'est cette péninsule de l'Afrique de l'Est dont la forme sur une carte évoque une corne de rhinocéros. De par sa position stratégique entre l'Afrique, l'Arabie et l'océan Indien, elle est de longue date au cœur d'enjeux de pouvoir entre puissances. Bon, guerre depuis 1 an, vous nous dites en Éthiopie. Comment expliquer cette guerre, Mehdi ? D'abord par des enjeux de pouvoir interne. Comme la Belgique, l'Éthiopie, c'est un pays fédéral, un pays mosaïque, avec 85 groupes ethniques et 89 langues, et des régions. Le Tigré est l'une de ces régions. Elle est dirigée par un parti, le Front de Libération du Peuple, qui a gouverné et qui a dominé l'ensemble de l'Éthiopie pendant 30 ans. Et ce parti a très mal vécu l'arrivée au pouvoir d'un certain Abiy Ahmed à la tête du pays en 2018, puisque cette arrivée a mis fin à la domination politique de la minorité du Tigré. Pourtant, Abiy Ahmed, c'était un homme de paix, l'homme de la réconciliation avec le voisin érythréen, et pour cela, il avait reçu en 2019 le prix Nobel de la paix. En résumé, le début de la guerre, il y a pile 1 an, c'est l'apogée de plusieurs mois de tensions entre la région du Tigré et le gouvernement fédéral éthiopien. Et quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette guerre ? Qui dit guerre dit souvent crise humanitaire. La famine menace près de 400 000 personnes dans la région du Tigré. L'aide alimentaire a beaucoup de mal à se frayer un chemin jusqu'à cette région. Les ONG sont entravées, ne peuvent pas travailler à cause des combats. Les deux camps s'accusent mutuellement d'affamer les civils. Les communications dans et vers le Tigré sont impossibles. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'internet. Des milliers de personnes ont fui vers le Soudan voisin pour échapper aux massacres, aux actes de torture, aux violences sexuelles et aux pillages. Ce conflit au Tigré est marqué par une brutalité extrême. Écoutez ce qu'en dit Michelle Bachelet, qui est la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Nous avons des motifs raisonnables de croire qu'au cours de cette période, toutes les parties au conflit du Tigré ont commis des violations des droits humains internationaux, du droit humanitaire et du droit des réfugiés. Certaines de ces violations peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Des mots très forts, Michelle Bachelet qui appelle à un cessez-le-feu immédiat en Éthiopie. Oui, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Que fait la communauté internationale ? Pas grand-chose. Elle a détourné les yeux au plus fort de la crise, au plus fort de la guerre, il y a pile 1 an. C'est complètement passé inaperçu. Vous savez pourquoi ? Non. Parce qu'à l'époque, on était beaucoup plus intéressé par les élections américaines qui avaient lieu au même moment. Depuis 1 an, régulièrement, les bombardements pleuvent. Le Premier ministre Abiy Ahmed avait promis une intervention rapide, ciblée, mais c'est toujours pas terminé. 1 an après, les morts se comptent sans doute par milliers dans ce conflit à huis clos. Et depuis cette semaine, on sent que les rebelles gagnent du terrain, pourraient reprendre la capitale dans les semaines, dans les mois qui viennent. Face à la progression des rebelles du Tigré, la communauté internationale semble enfin bouger. Comment ? En appelant au calme. Parce qu'avec la prise d'Addis Abeba, ça pourrait aggraver la situation humanitaire. Et tout le monde s'y met. États-Unis, Union européenne, ONU, même le pape appelle à reprendre le dialogue, à un cessez-le-feu. On envoie des émissaires, mais pour l'instant en vain. Face à l'incertitude, la Belgique recommande d'ailleurs à ses ressortissants qui se trouvent là-bas et dont la présence n'est pas strictement nécessaire de quitter le pays tant que des vols commerciaux sont encore disponibles. On pense au traumatisme afghan. Évidemment. Et de leur côté, les rebelles tigréens ont balayé les craintes d'un bain de sang à Addis Abeba s'ils devaient entrer dans la capitale éthiopienne pour renverser le gouvernement fédéral. En tout cas, c'est l'un des rares pôles de stabilité dans la région, avec une économie ultra performante qui est en train de vaciller, alors que le conflit ne concernait qu'une région, c'est tout le pays qui risque aujourd'hui la guerre civile. Ironie du sort, en Éthiopie, pays dirigé par un prix Nobel de la paix, pays aujourd'hui à feu et à sang. Merci beaucoup pour cet œil sur le monde, Mehdi Khalfat. Il est 7h30.